coup est-il arrivé à Delphine Jubilard? Depuis le 16 décembre dernier, l'infirmière de 33 ans reste introuvable. La jeune femme a disparu dans la nuit à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, sans laisser de traces. Malgré une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis d'en savoir davantage. BFM TV a souhaité consacrer un documentaire à cette disparition ce lundi 18 octobre. Dans celui-ci, Amy, une des proches amies de Delphine Jubilard, a souhaité faire quelques confidences. Elle a d'abord révélé que, selon elle, il est très peu probable que son amie soit partie de son plein gré. Elle avait prévu un Noël comme les autres. Un Noël auprès de ses bébés, à la maison. Elle avait acheté des cadeaux à l'avance, elle avait tout calculé déjà, a-t-elle affirmé. Par la suite, elle a indiqué avoir échangé avec l'infirmière quelques heures avant sa disparition afin de prévoir un rendez-vous. Il y a eu le texto du café, où j'ai dit, ça serait bien qu'on se fasse un petit café pour qu'on puisse discuter. Et sur le groupe elle a dit un grand oui. Elle était contente. C'était le café du matin qui était prévu pour le jeudi, s'est-elle souvenue. Un moment qui n'a jamais pu avoir lieu puisque Delphine Jubilard disparaissait dans la soirée. Un élément important? Suite à la diffusion de ce documentaire consacré à la disparition de la mère de famille, le journaliste Renan Folgoas a pris la parole sur le plateau de BFM TV. Il a fait quelques révélations et notamment le fait que les enquêteurs ont détecté une légère trace de sang sur le canapé, a-t-il affirmé. Par la suite, il a précisé, mais une trace qui n'était pas en quantité significative. Un nouvel élément crucial pour l'enquête puisque cette trace de sang a été détectée sur le canapé où dormait Delphine Jubilard depuis quelque temps. En effet, rien n'allait plus avec Cédric Jubilard et la jeune femme ne souhaitait plus dormir à ses côtés. Pour Guillaume Fard, consultant sécurité chez BFM TV, il est impossible qu'un crime sanglant ait été commis dans la maison des Jubilard. On cherche des traces de fluide. Peut-être du mucus. Mais la maison a été passée au Blue Star, donc si c'était un crime sanglant, il y aurait des éclaboussures, a-t-il conclu. À ce jour, aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à l'infirmière de 33 ans ni même si elle est encore en vie. Cédric Jubilard, ses avocats ont-ils fait une nouvelle demande de remise en liberté? Le 15 octobre dernier, Cédric Jubilard a été entendu à la barre du palais de justice de Toulouse. L'occasion pour lui de clamer à nouveau son innocence. « Je suis innocent. Quand est-ce qu'on va m'entendre ?» a-t-il affirmé. Pour rappel, il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin dernier et a ensuite été incarcéré dans la prison de Toulouse-Cesse. Il est le principal suspect de cette affaire et, suite à cette première audition, ses avocats ont déposé une nouvelle demande de remise en liberté. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, ont-ils expliqué avant d'évoquer une incarcération abusive. Le père de famille va-t-il prochainement retrouver sa liberté? Il sera de nouveau entendu le 3 décembre lors d'une audition durant laquelle il devra relater les événements du 15 décembre dernier. Le mari de Delphine Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.